Père Heavenly Céleste, Father, un mot de toi a word compterait from you plus would mean que more tout than ce all qu'un homme, man at any à time n'importe could quel do moment, or say, pourrait faire ou dire, because people are parce que les gens waiting to attendent see de te you. voir, toi. And we thank thee because that Et nous there te is those who remercions are parce que under ces gens sont dans une expectation. grande attente. They are Ils looking s'attendent for à ce que something quelque to chose se happen. produise. And Et when the quand les people are gens ont thirsting soif for de quelque something, chose, que the la deep call profondeur into the appelle deep, la there must profondeur, be a deep to il faut respond to that obligatoirement call. qu'il y ait une profondeur pour répondre à cet appel. And that's Et c'est why pour we're ça here que nous tonight, sommes ici ce because soir, it was upon these parce que ministers' ces hearts ministres and et the ces gens people avaient à cœur de nous faire venir pour une réunion, to call us together en vue de ask solliciter you tes for faveurs favors and et tes blessings, bénédictions, car believing ils that you'll croient heal the que tu sick guériras and les save the malades, lost que tu and sauveras will les perdus make et que manifest tu your word. manifesteras ta parole. And we Nous te pray, prions, Heavenly Père Father, that Céleste, you'll grant de this nous to us as accorder we cela, humbly wait upon alors you, que nous nous night after attendrons night. humblement à toi, soir après soir. May Qu'il there y be ait such a une pouring of the puissante Holy effusion Spirit. du Saint-Esprit, And may et que every chaque person personne be devienne blind aveugle to à tout anything ce qui else around l'entoure, them à except tout God. sauf à Dieu. May there Qu'il y be ait un such a grand great cri parmi cry les go gens, out among the qu'ils people, soient thirsting soifés for de Dieu, God, that au there'll come point qu'un a réveil se revival throughout the produira country dans here. toute cette région, Every church et will que be chaque packed église full of people, sera bondée de gens. sinners crying Les out for pécheurs God to have imploreront à mercy. grands cris la miséricorde de Dieu. Et le Holy Spirit Saint-Esprit healing the guérira les sick, malades, fera making the marcher lame les to walk, boiteux, and raising ressuscitera les up the morts dead, et and accordera ces granting choses these things qui ont that's been été promised promises in dans thy ta word. parole. Come, Viens, Lord Seigneur Jesus, and Jésus, fulfill et thy accomplis promise. ta promesse. Come Viens to à us nous ce tonight. soir. We Nous believe that croyons you que are tu es the le same même, yesterday, hier, today, and forever. aujourd'hui et That your éternellement. promises Que tes cannot promesses fail. ne peuvent pas faillir. Both heavens and Les earth cieux will et la fail, terre but your passeront, word will mais not ta fail. parole ne faillira pas. Que May our notre entendement understanding soit be ouvert. open. May Que the le Holy Saint-Esprit Spirit come vienne and lay the préparer fallow le ground. terrain pour l'ensemencement. Que May our notre entendement understanding be soit open to the ouvert Spirit à and power l'Esprit of et à la God tonight, puissance de Dieu ce soir, that pour He qu'il might puisse manifest manifester His ses promised paroles de words promesse through us. à travers nous. For we asked it in Car nous le Jesus' name. demandons au nom Amen. de Jésus. Amen. Now tonight, Maintenant, you ce who soir, watch the text, pour vous qui suivez let's le turn in the texte, Bible to the prenons book dans la of Bible 2 le Peter livre de and 2 begin with the Pierre 15th verse. et commençons au verset 15, Just for a way of juste pour speaking parler on sur the les scripture for a Écritures few moments. pendant quelques instants. Moreover, I will endeavor that you may be able, Mais j'aurai after soin my decease, qu'après mon to départ, have vous these puissiez things toujours vous always souvenir in de ces remembrance. choses. For we have not followed Ce cunningly n'est pas, en effet, devices, en suivant des fables, dessins, des when we fables made habilement known conçus, unto you que the nous vous avons power fait and connaître the la coming puissance of the et Lord l'avènement du Jesus Seigneur Christ. Jésus-Christ. Mais But c'est we're comme ayant vu eyewitnesses sa of majesté His de nos majesty. propres yeux. I love J'aime that. ça. De nos Eyewitness. propres yeux. Not some Pas fable. une fable We are a quelconque. witness of what we're Nous talking sommes about. témoins de ce dont nous parlons. For he received Car il a from reçu God de the Dieu le Father Père honor and honneur et glory. gloire. And there came such a voice to him Et la gloire from magnifique lui fit Next to entendre glory, une voix qui disait: This is my celui-ci est beloved mon fils Son, bien-aimé, in whom en I qui j'ai am mis well toute mon pleased. affection. And this Et nous voice avons which came entendu from cette heaven, voix venant du we ciel heard lorsque nous when we étions avec were lui with him in the sur la holy sainte mountain. montagne. We have Et nous also a tenons more pour d'autant sure plus word of certaine prophecy, la parole whereunto prophétique à you may laquelle do vous well, faites bien de that you prêter take attention, heed, as comme unto à une a lampe qui light that brille dans shineth in lieu dark obscur, place, jusqu'à ce until que le the jour day vienne dawn apparaître and the et que day l'étoile du star matin se arise lève in dans your vos hearts. cœurs. Knowing this, first, Sachant tout d'abord that vous-même no qu'aucune prophecy prophétie de of the l'Écriture Scripture ne peut is être of un any objet private d'interprétation interpretation. particulière, car ce For n'est the pas par une prophecy volonté came d'homme not in qu'une old times prophétie by the will a of jamais été man, apportée. but holy men of God Mais c'est spake poussé par as le they were Saint-Esprit moved by que the des hommes Holy saints ont Ghost. parlé de la part de Dieu. May Que the le Lord Seigneur add his ajoute ses blessings to the bénédictions reading of à la his word. lecture de sa parole. Now, I'm going Maintenant, to take je vais this for a prendre comme subject. sujet God is Dieu his own est son interpreter. propre interprète. We are living in a day of Nous confusion. vivons à une époque de We're living in a confusion. day that Nous when vivons à une men and époque women où les hommes et hardly les know femmes what to ne do. savent plus trop ce qu'ils doivent faire. Everything On dirait seems que to be in a tout turmoil. est chambardé. Everything, On dirait que tout, it qu'il y a seems to tant be de there's so façons many de different voir les ways to look. choses.
That's Ça, Satan to c'est do that. l'œuvre de Satan. Now, God cannot Or judge a Dieu ne peut people pas juger un righteously peuple avec or right droiture, unless justice, there be some sans qu'il y ait standard un that he has to critère judge selon them by. lequel le juger. And Et the la Bible Bible says that déclare he'll judge qu'il all jugera men tous by les Jesus hommes Christ. par Jésus-Christ. And Jesus Et Christ Jésus-Christ is the est la Word. parole. St. Dans John, the Jean, first chapter, chapitre said, 1, in the il est beginning dit, was the Word. au And the commencement Word était was la with parole, God, and the et la Word parole was God, était avec and Dieu, the Word was et la made parole flesh and dwelt était among Dieu. us. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Now, all we Maintenant, are today tout is ce the que nous sommes display of His aujourd'hui attributes. est l'expression de ses attributs. In En God, Dieu, first, He was d'abord, not even il n'était God. même pas Dieu. God, Dieu, nous we just call l'appellerions him the eternal simplement one. l'Éternel. He Il wasn't n'était God pas because Dieu, the word, English parce que le word God means mot anglais object of God worship. And signifie there was nothing to objet worship. d'adoration. Et il n'y avait rien qui puisse l'adorer. So he was the Donc, eternal il était one, l'Éternel, the la main source fountain of maîtresse all de intelligence. toute intelligence. And Et in this dans cette source fountain of de all toute intelligence, intelligence, there was il not n'y an avait pas atom, d'atome, molecule, or pas de nothing, molécule, light, ni nowhere, rien. star, Pas de lumière moon, nulle part, nothing else. pas d'étoiles, pas de lune, ni rien d'autre. God, Dieu, what we ce know que is nous God, the connaissons great comme Dieu, Spirit that was le grand eternal, never esprit did qui était begin, éternel, never did end. qui n'a jamais eu de He was commencement, there. qui n'a jamais eu de fin. Il était là. And Et en in lui him was étaient des attributes. attributs. It was Des attributes to be attributs God. d'être Dieu. Then his Et attributes to be a puis ses father. attributs d'être Attributes un to be a père. son. Ses Attributes to attributs be a d'être un savior. fils. Attributes to be a Ses healer. attributs d'être un sauveur. Ses attributs d'être un guérisseur. All Tous these ces attributs attributes was in étaient en him. lui. And now, Et maintenant, these things that has ces choses unfolded qui se since sont then dévoilées are depuis just ne his sont que la attributes manifestation being de made ses attributs. manifest. What Ce I que je mean veux attributes dire par was his attribut, thoughts. c'était ses And pensées. a word Et une is a thought parole expressed. est une pensée exprimée. And then Alors, that was in c'est his ce qui thinking. était dans sa And when he pensée. said, "Let there be," Aussi, and there lorsqu'il a was. dit Let qu'il there y ait, be, and there il y was. eut. Qu'il y ait, il y eut. And now Et remember, maintenant, souvenez-vous, you, Christians, vous les chrétiens, were vous his étiez ses thoughts pensées before there avant was qu'il a y ait un world, monde. and Et you vous are êtes la the manifestation de sa pensée. of his thinking Avant before même there qu'il even y ait was un a world, monde, you were vous in étiez en Christ. Christ. Amen. Amen. And God in En the beginning. Dieu au commencement. That Alors, makes you then, you voyez-vous, see, his cela fait de subject. vous ses sujets. And Et the tout whole ça, thing is c'est Dieu God lui-même himself qui se materializing matérialise himself, d'une tangible, manière so he tangible could be pour handled, pouvoir seen, être touché, and so vu forth. et tout. And Et that's tout ça, what God is, voilà, the whole thing. c'est ce que Dieu est. Then people Alors say les the gens disent interpretation. l'interprétation. I was Je speaking here parlais not long il n'y a ago pas in a meeting. longtemps dans A une man said to me, réunion. he said, Brother Branham, Un homme m'a dit, you have the wrong il a dit, interpretation. Frère Branham, You vous don't avez la interpret mauvaise that right. interprétation. Vous n'interprétez pas cela correctement. Now, we Maintenant, hear on they go to entend, Methodists and they say ils the vont chez les Baptists don't méthodistes interpret right. et ceux-ci disent que les baptistes ne l'interprètent pas correctement. The Baptists Les say baptistes the disent Pentecostals que les don't. pentecôtistes ne l'interprètent pas correctement. The Les Pentecostals pentecôtistes said disent that que the oneness don't. les unitaires ne l'interprètent pas correctement. The Les oneness unitaires says assemblies disent don't. que les And each one assemblées says the ne other one l'interprètent pas correctement. Chacun affirme que l'autre ne l'interprète pas correctement. God is Dieu his own est son interpreter. propre He don't interprète. need anybody to Il n'a pas interpret for besoin him. que qui que ce He soit does his own interpreting. interprète pour lui. Il fait l'interprétation par lui-même. Who Quel est is the man l'homme that can qui peut interpret interpréter God? Dieu? God is his own Dieu est son interpreter. propre interprète. Now, Maintenant, Peter speaking Pierre here, parle we find ici, out that nous in the voyons qu'au beginning, commencement, when God quand said, Dieu a "Let dit there be que la light," lumière and there soit was light. et que That's la lumière interpretation fut, of it. on voit là l'interprétation. When Quand God Dieu said a anything dit and it quelque was chose manifested, et que then la that's chose s'est God's manifestée, interpretation that alors his word's voilà right. l'interprétation de Dieu qui indique que sa parole est vraie. Voyez, quand When he il a said, dit "Let there be que la light," that was lumière in his soit, thinking first, c'était dans before sa there was pensée such a thing as d'abord, light. avant que la lumière existe. When he Quand said, il a "Let dit there be light," que la light lumière sprung into soit, the skies. la lumière That's a the jailli dans les interpretation. cieux. En voilà l'interprétation. Nobody has to Personne interpret n'a that. besoin For d'interpréter God said cela, so, and there it car was. Dieu l'a dit, et voilà, c'est arrivé. Quand When Dieu God parle speaks and it's et que la manifested, chose that's se the manifeste, interpretation of his word. voilà l'interprétation de sa parole. Why Pourquoi can't les man hommes see that? ne peuvent-ils pas Why voir won't ça? people see that? Pourquoi les gens ne le voient-ils pas? Quand God makes Dieu a fait une promise, promesse and et God que Dieu says dit in the beginning, in au Genesis, commencement, He allotted dans la His word Genèse, to each age, il as a they come assigné down une portion from de the sa beginning parole to the à end. chaque âge, à partir du commencement jusqu'à la fin. And Et down through au these fil de ages, ces the âges, church world le has monde got ecclésiastique all these a things all embrouillé mixed toutes up ces with choses traditions and so par forth. des traditions et tout ça. And Alors God Dieu always envoie sends on the toujours scene sur la down through the scène Old des Testament and prophètes New
tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Comment le fait-elle? C'est que la parole de Dieu se manifeste. La manifestation de Dieu, c'est ce qui indique si la chose est vraie ou fausse. Personne n'a besoin de l'interpréter. La parole s'interprète toute seule. Dieu l'a promis et voilà, cela arrive. Ça sert à quoi de dire autre chose à ce sujet? Quel est l'homme pécheur qui oserait dire quand Dieu a fait une promesse et que Dieu l'accomplit, que cette interprétation-là est fausse? C'est Dieu lui-même qui fait l'interprétation par lui-même, qui l'interprète. Il n'a besoin de personne pour lui servir d'interprète. Il l'interprète lui-même en manifestant ce qu'il a promis qu'il ferait. Oh, si seulement l'Église pouvait voir ça et voir les promesses qui ont été destinées à chaque âge. Dans tous les autres âges, Dieu envoyé sur la scène, même tout au long des 7 âges de l'Église, il a manifesté tout ce qu'il avait promis de faire. Tout. Il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Exactement. Ce qu'il avait dit qu'il ferait, il l'a fait. En effet, quand Dieu a dit, là, dans Ésaïe, il a dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Maintenant, qui peut interpréter ça? C'est Dieu qui en a fait l'interprétation. Il a dit, une vierge concevra, et elle a conçu. Maintenant, qu'est-ce que vous ne pouvez pas, il n'y a rien à ajouter, parce que Dieu a dit qu'elle concevrait, et elle l'a fait. Mais l'Église, à l'époque, était trop aveugle pour voir ça. Voyez, ils avaient leur propre conception de la chose. C'était trop différent de ce à quoi ils s'attendaient. Pierre, ici, en se référant à ce qui était arrivé, a dit, Dieu, par sa parole, a manifesté Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ses croyants se tenaient là. Et Christ était la manifestation de Dieu par sa parole. Il manifeste toujours Christ, parce que Christ est la parole. C'est ce qu'il manifeste toujours. Quand il a dit, du temps de Noé, Christ était en Noé. Croyez-vous ça? Noé avait dit, il va pleuvoir, il y aura une pluie, la terre sera détruite. Il a plu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Il a plu parce que Dieu, en Noé, avait dit, il va pleuvoir. Il était un prophète. La preuve, c'est que ce qu'il avait dit est arrivé. Donc, on n'a pas besoin d'interpréter ça. Certains de ceux qui étaient présents ont peut-être dit, cet homme ne sait pas ce qu'il dit, mais Dieu avait toujours promis, si quelqu'un parmi vous est inspiré ou prophète, et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce qu'il dit. Exactement, parce que c'est la vérité, c'est nécessairement en conformité avec la parole. Et Noé était en conformité avec la parole. Quand il a prophétisé qu'il allait pleuvoir, il a plu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation, puisque c'est exactement ce qui est arrivé. Ésaïe avait dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Ça, c'était quelque chose de très inhabituel. En effet, voyez, ce n'est que plusieurs centaines d'années plus tard que cette vierge a conçu. C'était quelque chose de vraiment inhabituel, au point qu'un brave homme du nom de Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer. Ce brave homme, à cette époque-là, Joseph, ce qu'il a dû ressentir, alors qu'il était fiancé, le fiancé de Marie, il était fiancé. En ce temps-là, transgresser cela, c'était exactement la même chose que commettre un adultère. Et bien entendu, Joseph, il lui semblait que Marie cherchait à l'utiliser comme écran, à se servir de lui, comme couverture pour sa faute. Car voilà, elle s'était retrouvée enceinte sans être mariée. Elle n'était que fiancée. Une ruse pareille, et c'était la mort par lapidation, forcément selon la loi. Et Joseph, son époux, était un homme juste, un homme très juste. Il avait foi en Dieu. Et quand elle le regardait, avec ses beaux grands yeux très doux, en disant, Joseph, l'archange Gabriel m'a visité et m'a annoncé que j'allais concevoir sans avoir connu d'homme. Or, si seulement Joseph avait regardé dans l'Écriture, le prophète avait dit qu'elle le ferait. C'était simplement Dieu qui interprétait sa propre parole. Voyez? Mais c'était quelque chose de trop inhabituel.
C'est ça le problème. Dans tous les âges, la parole de Dieu est étrangère aux gens. C'est quelque chose de trop inhabituel. Ce que Dieu fait, c'est toujours quelque chose d'inhabituel. Partout où Dieu est, il y a quelque chose d'inhabituel. Cela va à l'encontre des systèmes du monde, parce qu'ils ont arrangé les choses à leur manière, selon leur façon de voir. Mais Dieu intervient et il fait des choses inhabituelles. Comment cette vierge a-t-elle pu concevoir? Il était honnête. Il cherchait la face de Dieu à ce sujet. Et là, Dieu lui a parlé dans un songe. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu l'a couverte de son nom. Voilà ce qui a produit cela. Avez-vous déjà remarqué le moyen que Dieu a utilisé pour traiter avec Joseph là? C'était une voie secondaire, par un songe. Or, nous savons que les songes existent. Nous croyons aux songes. Je crois aux songes. Il y a eu, Dieu a toujours traité avec les gens au moyen des songes. Par contre, les songes sont une voie secondaire. Voyez, ils peuvent être vrais ou faux, à moins d'être interprétés. Mais celui-là n'avait besoin d'aucune interprétation. C'était Dieu lui-même qui parlait directement à Joseph. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de prophète dans le pays pour interpréter. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. Alors, à défaut d'avoir un prophète, le meilleur moyen pour Dieu de s'occuper du bien-être de son propre fils, c'était de parler à Joseph dans un songe et sans interprétation. Il a dit, cette femme a raison. Ce saint enfant qui était conçu en elle est le Fils de Dieu. Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Dieu fait l'interprétation par lui-même, au cœur honnête, sincère. Hommes et femmes qui regardez cette chose qui est mystérieuse, si vous êtes honnête et sincère, et si vous croyez, Dieu a un moyen de vous l'interpréter. D'abord, voyez si c'est une promesse. Si seulement Joseph avait consulté, laissé tomber les traditions et consulté la Bible pour voir ce qu'il en était, Ésaïe avait dit qu'elle le ferait. Et les choses qui avaient été annoncées, sa naissance et toutes ces choses avaient été annoncées par les Écritures, par les saints prophètes, comme l'a dit Pierre. Et personne n'a le droit d'y ajouter une interprétation particulière. C'est exactement ce que Dieu avait dit qu'il arriverait. Il était la manifestation de la parole de Dieu promise pour ce jour-là. Dieu l'avait dit, alors voilà, c'est arrivé. L'affaire était réglée. Jésus a dit, quand il était sur terre, alors que les gens n'arrivaient pas à comprendre son ministère, c'était trop glorieux, trop phénomène, il n'y arrivait pas, trop phénoménal, plutôt. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il a dit, sondez les Écritures. J'espère que je ne vous assourdis pas là-bas, en faisant tonner ma voix là-dedans. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez, ce sont elles qui vous disent qui je suis. Voyez, Dieu avait assigné là une portion de la parole. Cette époque-là devait être celle de la manifestation de Dieu. Dieu, Emmanuel, avec nous. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était en David, Dieu était en Moïse, Dieu, c'était Dieu tout au long qui se manifestait pour l'âge. Mais pour cet âge-ci, une vierge concevra, elle enfantera un fils, et il sera Dieu avec nous. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'il se faisait Dieu. Et aussi parce qu'il violait le sabbat. Il était le Dieu du sabbat. Et il était Dieu. Il n'était pas qu'un homme ordinaire ou un prophète ordinaire. Bien qu'il fût un homme ordinaire et un prophète. Mais il était le prophète Dieu. Et il était l'accomplissement de la parole. Exactement ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Il a dit, qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais leur tradition, ils vivaient dans le reflet d'un autre âge. Comme je le prêchais il y a quelques semaines, vivre dans un reflet. Un reflet, c'est un mirage. C'est le soleil qui se reflète.
Et c'est quelque chose qui est faux. Et tout reflet dans notre âge est un faux reflet. Les gens marchent toujours selon quelque chose qui est arrivé il y a des années. Les luthériens marchent selon un reflet luthérien. La lumière du soleil qu'a apporté Luther, elle était valable à son époque. Celle de Wesley était bonne à son époque. Celle du pentecôtisme était bonne à son époque. Nous continuons à gravir l'échelle. Nous vivons dans un autre âge. Nous avançons sans cesse. Nous ne pouvons pas garder nos yeux sur le passé. Quand nous nous cantonnons dans nos habitudes, nous pensons que l'affaire est dans le sac. Nous nous ancrons dans nos traditions. Et ces choses étaient valables pour cette époque-là. Mais nous avançons. Sondez les Écritures pour voir ce qui était promis pour aujourd'hui. Alors nous saurons où nous en sommes. Alors nous pourrons savoir à quoi nous en tenir. Luther, vous pouvez regarder dans l'Écriture et voir dans cet âge de Sardes, vous pouvez y voir exactement ce qui avait été promis. Regardez quel genre de cavalier est sorti. Regardez ce qui est sorti pour l'affronter, exactement. Le savoir-faire de l'homme, la réforme. Observez Wesley et tout, et jusque dans l'âge du pentecôtisme, et tout au long de cet âge-là. Observez le déroulement, regardez les Écritures, voyez où nous en sommes. C'est pour cette raison que Jésus a dit, sondez les Écritures, voyez où nous en sommes. Je crois que nous sommes au temps même de la venue du Fils de Dieu. Je crois que nous sommes à l'âge de l'heure même où il pourrait apparaître d'un instant à l'autre. Je crois que c'est ce que les Écritures déclarent, que nous sommes aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Je peux voir les choses prendre forme. Je vois ce conseil œcuménique qui entraîne toutes les églises là-dedans, dans la marque de la bête. Je vois l'Empire romain, ce qu'il fait et tous les autres. Je les vois qui s'unissent, qui ferment l'accès à la lumière, qui excluent l'Évangile. Tout le monde devra faire partie de cela et marcher à leur lumière à eux. Sinon, on ne marchera pas du tout. Voyez, nous sommes au temps de la fin. Il ne nous reste plus qu'à nous attacher fermement à Dieu et à croire sa parole. La parole a toujours raison. Dans l'âge de l'église de Laodicée, de tous les âges de l'église, c'est le seul où Christ a été expulsé de l'église. Il était à l'extérieur, il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce conseil œcuménique, c'est ce qui va l'expulser. La Bible dit qu'il serait à l'extérieur. Et il y est. Cela ferme l'accès. À quoi? À la parole. Et il est la parole. Il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. La Bible dit, la parole est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Hébreux chapitre 4. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà ce qu'était la parole. Ils auraient dû reconnaître qui il était quand Jésus a dit ça, ce jour-là. Remarquez ce qu'il a fait. Un jour, il se tenait là, au tout début de son ministère. Un homme est venu à lui. Il s'appelait Simon, Simon Pierre. Et lorsque Pierre a posé son regard sur lui et l'a vu, Jésus lui a dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas. » Il devait bien savoir que Moïse avait dit, « L'Éternel votre Dieu suscitera un prophète semblable à moi, et vous devrez l'écouter. » Voici un homme qui ne l'avait jamais vu de sa vie, qui lui dit, « Tu t'appelles Simon, et tu es le fils de Jonas. » Eh bien, il a tout de suite su que ça ne pouvait être qu'il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici un homme qui lui dit qui il est. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu recevoir cela. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël, qui était sous un arbre, et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Jéhovah l'avait dit. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas ça. Ils disaient, cet homme est Belzébul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés et il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme.
cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, c'était Jésus-Christ qui était en Moïse. C'était Jésus-Christ qui était en David. Quand David, le fils de David, est monté sur la montagne, un roi rejeté, et qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'était nul autre que Christ en lui. En effet, à peu près 800 ans plus tard, le fils de David, du haut de la montagne des Oliviers, a regardé Jérusalem et a pleuré. Il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. » Quand Joseph était en prison, c'était Jésus. Quand il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent, c'était Jésus. Quand il est devenu le bras droit de Potiphar, c'était Jésus. Quand il s'est assis à la droite de Pharaon, quand il sortait, tout le monde, la trompette sonnait et tout le monde devait fléchir le genou. C'était Jésus. Personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. C'était Jésus, la parole prophétisée qui s'accomplissait, annoncée par des ombres et des types. Quand Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose que ce qu'avaient fait les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la manifestation de Dieu, de sa parole. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Quand Nathanaël a vu cela, il s'est prosterné et a dit, « Tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Nous savons que personne ne peut faire ceci. Nicodème est venu de nuit. Il a dit la même chose de la part des pharisiens. Mais vous voyez, ils étaient tellement accrochés à leur conseil œcuménique qu'ils ne pouvaient pas accepter cela. Il a exprimé ce qu'il disait. Il a dit, « Rabbi, nous, c'est qui? Leur conseil. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. » Ils reconnaissaient cela, ils le savaient, mais ils étaient tellement pris là-dedans. Et Dieu, au cours des 40 dernières années, a secoué cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les hommes et les femmes sont encore en dehors de cela, parce qu'ils sont pris dans cette même chose. Ils vivent dans le reflet d'une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde veut être méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou quelque chose du genre. Voyez, c'est un reflet. Ils vivaient dans le reflet de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eux disaient, nous sommes disciples de Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez aussi. Moïse a écrit à mon sujet. Si vous aviez connu Luther, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Si vous aviez connu l'âge méthodiste, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Parce que Christ a écrit au sujet de cet âge-ci. Les paroles qui sont en train de s'accomplir, c'est ce qui doit s'accomplir dans cet âge-ci. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu l'interprète lui-même, parce qu'il est le seul qui peut interpréter cela. Les promesses de Dieu sont toujours la confirmation de ce qu'il a dit. Et c'est ça, l'interprétation. Or, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Est-ce qu'il l'a dit? C'est exact. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Il a aussi dit là, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Bien sûr qu'il l'a dit. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ils disent, eh bien, ça voulait dire exactement ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Lot? Retournons-y pendant un instant pour voir ce qu'il faisait. Il y avait trois catégories de gens du temps de Lot. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. C'est ce qu'on trouve dans chaque groupe, la même chose.
nous voyons que les sodomites, c'était l'incroyant. Lot, c'était le soi-disant croyant. Abraham, c'était le croyant. C'est à lui que l'alliance a été confirmée. C'est lui qui attendait un fils promis. C'est lui qui s'attendait à cela. Amen. Je ne me dis pas Amen à moi. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai. Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était là-bas, en dehors de Sodome. Il est un type de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Lot est un type de l'église dénominationnelle qui est encore dans Sodome. Observez, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Pourquoi n'avait-il pas assez de courage pour s'élever contre cela? Il y a beaucoup de braves hommes qui sont dans une église aujourd'hui. Ils regardent et voient des femmes en short et des hommes qui font ces choses. Leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche, faire des pique-niques, de la natation et tout, au lieu d'assister au culte. On reste à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, au lieu d'assister au culte. Ils ont envie de dire quelque chose à ce sujet, mais le conseil les expulserait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveau Lot qui regarde par la fenêtre et qui voit le péché, mais qui a peur d'appeler le péché péché. Abraham n'était pas dans leur gâchis. Il était en dehors de ça. Il était un type de l'église spirituelle. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé, juste au temps de la fin, juste avant que le feu tombe. Et c'étaient des gens des nations. Cela préfigurait le feu qui tombera sur le monde des nations aujourd'hui, quand les royaumes seront détruits et qu'ils seront brûlés. Les cieux seront enflammés, dit le Seigneur, et ils seront embrasés. Cela en était l'ombre. Maintenant, décrivons-le. Voici Abraham, qui était déjà en dehors. Il n'était pas dans Sodome. Il était en dehors de Sodome. Lot était toujours à Sodome. Chose étrange, par une matinée chaude, peut-être vers 11 heures, il a vu venir 3 hommes, des hommes ordinaires, qui marchaient sur la route, sur le sentier. Abraham était assis sous le chêne, il se reposait. Il était sorti, probablement avec les troupeaux ce matin-là. Il était rentré, il était presque midi. Il a vu venir 3 hommes. Et il y avait quelque chose de particulier chez ces hommes-là, qui sonnait juste. Oh là là, avec Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier. Lorsque cela vient parmi les gens, cela sonne juste. Ils reconnaissent cela. Quelque chose leur indique. Il y a là une confirmation. Abraham a accouru. Il a dit, « Mon Seigneur, viens, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds, que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. » Et il s'est détourné, il a couru à son troupeau, il a pris un veau et l'a tué, l'a fait apprêter par un serviteur. Il est entré dans la tente, située en contrebas. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire ou de la farine pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Il a apporté tout ça, il a fait le service. Pendant qu'ils étaient assis là, en train de manger, ils ont commencé à remarquer que cet homme regardait continuellement du côté de Sodome. Il a dit, souvenez-vous, 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Je vous en prie, ne manquez pas ceci. Je fais référence à ce que Jésus a dit. 2 d'entre eux sont allés à Sodome pour en faire sortir Lot et ceux qui étaient prêts à sortir là-bas. Et les 2 qui sont allés prêcher là-bas. Et il y en a un qui est resté avec Abraham. Observez le signe qu'il a accompli. Ils ont eu un signe là-bas. Il y a eu, les sodomites ont été frappés d'aveuglement. La prédication de l'évangile aveugle toujours l'incroyant. Et remarquez ce qui a produit cela. Or, il y en a un qui est resté là et qui a accompli un signe devant Abraham. Maintenant, avez-vous déjà remarqué, n'importe quel historien, remontez le cours des Écritures, remontez le cours de l'histoire. Il n'y a jamais eu, pas une seule fois, au cours des âges de l'Église, un homme qui soit allé vers les églises dénominationnelles, là-bas dans le monde, là-bas dans les dénominations. Jamais auparavant, un homme dont le nom se termine comme Abraham, H-A-M. Mais aujourd'hui, ils en ont un, G-R-A-H-A-M. C'est vrai, il va là-bas, il les appelle à sortir. Il accomplit là un travail formidable. Graham, Billy Graham.
le serviteur de Dieu, là-bas, parmi les dénominations, les politiciens et toutes ces choses, il combat tout ça. L'autre jour, quand on voulait qu'il se présente comme candidat à la présidence, il a refusé catégoriquement. Que Dieu le bénisse pour ça. Voyons, ces compagnies de whisky, ils n'auraient même pas réussi la première étape. Voilà ce qui serait arrivé. Elles auraient dépensé des milliards de dollars, vu que, de toute façon, ils les auraient éliminés, ces compagnies de cigarettes et de choses comme celle-là. Voyez, il est là-bas comme messager de Dieu aux sodomites. Exactement. Mais souvenez-vous, il y en a un qui est resté là avec Abraham. Un autre homme, pas les deux, qui sont descendus là-bas, comme des évangélistes modernes, qui sont descendus prêcher là-bas. Remarquez, il y en a un qui est resté là, deux sont descendus là-bas, et un est resté ici avec Abraham. Et celui qui est resté avec Abraham lui a donné un signe. Maintenant, observez, son nom était Abraham, et celui de sa femme, Sarai. Juste un jour ou deux avant cela, Dieu lui était apparu et lui avait dit, je change maintenant ton nom d'Abraham en Abraham. Voyez, G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres, l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres, H-A-M, une terminaison en H-A-M. Donc ici, dans l'église spirituelle, il y en a un qui est envoyé là à Abraham. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit Abraham, non pas Abraham, Abraham. Où est ta femme? Non pas S-A-R-A-I, S-A-R-A. Où est ta femme Sarah? Regardez bien ce qu'il a dit. Elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je te visiterai. Je vais te visiter. Vous voyez, ce pronom personnel, lui, selon la promesse qu'il avait faite. C'était Dieu. Il a dit, je vais te visiter. Et Sarah, exprimée comme ça, nous pourrons tous comprendre, a ri par en dessous, en elle-même. Il a dit, moi, une vieille femme, à 100 ans, mon Seigneur, lequel était Abraham, est vieux aussi. On n'a plus l'âge de faire comme les jeunes. Il a dit, voyons, nous ne pouvons plus avoir ce genre de plaisir. Je suis vieille et il est vieux. Elle a dit, nous ne pouvons plus avoir ça. Elle a dit, comment? Ces choses ne sont pas possibles. Et l'homme, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté en disant ces choses? Dans la tente derrière lui. Maintenant, voyez, si ce n'est pas là le ministère même qu'a exercé Jésus-Christ. Il regardait l'auditoire et connaissait leurs pensées. Il a dit à Pierre qui il était et comment s'appelait son père. Il l'a dit à Nathanaël. Il a dit à la femme au puits. Quand elle a dit, il a dit, va me chercher à boire ou apporte-moi à boire. Elle a dit, Seigneur, il n'est pas de mise pour toi pour vous, les Juifs, de parler aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. La conversation s'est poursuivie. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison de dire cela, car tu en as eu 5. Elle a dit, Seigneur, regardez la différence entre elle et les sacrificateurs de ce temps-là. Ce conseil qui vivait dans le reflet d'une autre époque. Eux, ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée, parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette semence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses. Elle s'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Oh là là, cette semence qui se trouvait là a tout de suite pris vie. Pourquoi? Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Jésus a dit, je suis moi qui te parle. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Il avait accompli le miracle. Il a testé qu'il était bien le Messie. Amen. Il a rendu témoignage que c'était là exactement ce que Dieu avait promis. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi, avait dit Moïse. Qu'est-ce que c'était? Une confirmation de l'Écriture.
Elle s'en est allée dans la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas lui? Il m'a dit ce que j'ai fait. Maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui dans cet homme là-bas, qui, le dos tourné à la tente, a dit ce que Sarah pensait à l'intérieur de la tente. La parole de Dieu dit, dans Hébreux au chapitre 4, il dit ceci, la parole de Dieu est plus efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est la parole. Et chaque fois qu'un prophète venait, il venait avec la parole. Il était la parole pour cet âge-là. Et qu'est-ce que cela produisait? Un prophétiseur qui discernait les pensées qui étaient dans le cœur. C'est ce que cela produit en Jésus-Christ, parce qu'il était la plénitude de la parole. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu allait venir sur terre sous la forme d'êtres humains. Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Et ferait la même chose que ce que Dieu, dans une chair humaine, avait fait là-bas à Sodome. Rappelez-vous, ils attendaient un fils promis. Et juste après cela, le fils promis est arrivé. C'est le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham ont vu avant la venue du fils promis. Avez-vous remarqué ça? Et l'Église spirituelle est maintenant arrivée à cette heure-là. Quelqu'un disait, frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il est Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'a appelé. N'importe quel lecteur de la Bible sait cela. Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Dieu, en hébreu, c'est en lettres majuscules. Elohim. Tout comme au commencement Dieu, Elohim. Il était Elohim, manifesté dans une chair humaine, portant des vêtements d'humains, mangeant de la nourriture d'humains. Amen. Un signe indiquant que dans les derniers jours, Dieu apparaîtra de nouveau parmi son peuple, dans la chair humaine. Amen. Jésus a dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ça a besoin d'être manifesté. C'est ça qu'il faut. Amen. Croyez-vous cela? Courbons la tête. Notre Père Céleste, nous te présentons ta promesse ce soir, car c'est toi qui as dit ces choses. Tu les as promises. Personne d'autre que toi ne peut faire vivre ta parole. Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Personne n'a à interpréter cela. La chose s'est manifestée. Comme nous avons cité Ésaïe le prophète, une vierge concevra. Elle l'a fait. Ça ne demande aucune manifestation. Elle l'a fait. C'est ce qui est arrivé. Tu as dit que quand il viendrait, il naîtrait à Bethléem. De Bethléem, en Judée, n'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda, d'Israël? Mais de toi sortira le chef de mon peuple. Les choses qu'il ferait, ce qu'il s'écrirait à la croix, qu'on le condamnerait, qu'on lui percerait les mains et les pieds. Il était blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et ce que David a dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et le troisième jour, avant la fin des 72 heures, après lesquelles la corruption s'installerait dans son corps, la parole de Dieu disait qu'il ressusciterait. Ils ont dit qu'on avait dérobé son corps. Et ils le croient toujours. Mais nous, Seigneur, nous croyons ta parole. Elle a été manifestée. Jésus-Christ est ressuscité. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es ici ce soir. Nous croyons que tu es Jésus-Christ ici ce soir, autant que tu l'as toujours été. Et tu cherches simplement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps que tu pourras utiliser
pour te manifester. Oh Dieu, sanctifie-nous ce soir pour que nous puissions voir Jésus-Christ, le vivant, vivre parmi nous. Qu'il vienne. Cela se passera alors comme pour ces Grecs affamés qui sont venus ce jour-là et qui ont dit « Monsieur, nous voudrions voir Jésus ». Et ils l'ont vu. Oh, quelle joie ils ont dû ressentir quand ils ont posé leur regard sur lui. Oh Dieu, tu es le même aujourd'hui. Et tu as promis que si nous avions faim, nous aussi, nous pourrions te voir. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, l'incroyant. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Nous savons que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, les paroles ont été prononcées, cela a été écrit. Alors maintenant, que cela se fasse pour la gloire de Dieu, pour montrer qu'il tient sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais former la ligne de prière. Je crois que Billy a dit qu'il avait distribué les cartes de prière de 1 à 100, ou quelque chose comme ça. Il n'est pas ici en ce moment. Quel est le numéro de carte de prière? Que quelqu'un regarde au verso de ça. Ce sera un numéro et une lettre. A, B, C, D, ou qu'est-ce que c'est? A? Très bien. Prenons A, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à vous lever comme ça. A, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. 4. Je ne l'ai pas vu se lever. La carte de prière numéro 4. 1, 2, 3. Prière. Peut-être que la personne ne peut pas se lever. Si c'est le cas, que quelqu'un regarde la carte de son voisin. Il se peut qu'il ait une carte, mais soit incapable de se lever. Rapidement maintenant. La voilà. 4, 5. La carte de prière numéro 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Maintenant, commencez à vous avancer ici dès que votre numéro est appelé. Numéro 1, 2, 3. Venez tout de suite de ce côté. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venez vous mettre à votre place. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas, je vois un jeune homme dans un fauteuil roulant là-bas. Si votre numéro est appelé, fiston, et que vous ne pouvez pas venir, eh bien, levez simplement la main. Nous nous occuperons de vous amener jusqu'ici. Voyez? Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière, mais vous êtes malade? Levez la main, partout, par ici, c'est ça, levez la main. Croyez-vous, pendant qu'on les rassemble, croyez-vous ceci, qu'il est le même hier et éternellement? Combien? Observez ces ministres. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, frère, qu'aujourd'hui, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses? Pas vrai? Combien croient cela? Levez la main. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Alors, si la Bible déclare qu'il est le même hier et éternellement, combien croient cela? Alors, comment agirait-il aujourd'hui? Il agirait forcément comme il a agi hier, pas vrai? Où est-il ce soir? Assis à la droite de la majesté divine. Il y a son corps. Le Saint-Esprit est ici dans le bâtiment pour le faire connaître. Remarquez, observez maintenant. Que s'est-il passé quand quelqu'un a touché son vêtement? Là, une femme, un jour, elle n'avait pas de carte de prière, disons, mais elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, Jésus s'est retourné et il a dit, « Qui m'a touché ?» Pierre l'a repris, il a dit, « Mais voyons Seigneur, ça n'a pas l'air raisonnable ça. Eh bien, tout le monde cherche à te toucher. Pourquoi dire, « Qui m'a touché ?» Il a dit, « Mais je sens que je me suis affaibli. » Combien savent ça? De la vertu, ce qui signifie de la force, était sorti de lui. Je me suis affaibli. Quelqu'un m'a touché. C'était un contact différent. Il s'est retourné et a promené son regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve ce canal d'où provenait la foi. Tout le monde passait son bras autour de lui. « Oh, Rabbi, nous croyons en toi. »
et tout ça. But there Mais was il y avait somebody là really quelqu'un believed qui it. croyait réellement. And Et she elle, touched elle a his touché garment son and vêtement et a believed cru that she was qu'elle était healed. guérie. Because she Parce qu'elle said in her s'était heart dit she dans could son do it. cœur que That's what si elle would happen. arrivait à faire ça, c'est ce qui se produirait. He Il turned s'est around, looked up on retourné the et a audience till he parcouru found her, l'auditoire du and he said, regard jusqu'à ce told her qu'il her la blood trouve. issue Et il a had dit, stopped, and lui she a was dit healed. que Is sa that perte de right? sang s'était arrêtée et qu'elle était guérie. Pas vrai? Now that's what Alors, he did in voilà the comme il audience agissait of the people. en présence d'un auditoire. Now I'm claiming that he is Maintenant, not j'affirme dead. qu'il n'est pas He's mort, just as much qu'il est vivant alive aujourd'hui, today as he autant ever qu'il was. l'a toujours été. And Et the la Bible Bible dit, said, Jesus said Jésus himself, lui-même a as dit, it was in the ce qui days of arriva Sodom, du temps de so shall Sodome it be in the arrivera coming de of the Son of même à Man. l'avènement du Fils de l'homme. Now look, Maintenant, no regardez, matter what kind of a gift quel that que God soit has le up don here, dont Dieu there's got to be dispose one ici down à there l'avant, to respond to il it. faut qu'il y ait aussi un don dans l'auditoire qui puisse réagir à celui-là. Il est allé dans Went une into a ville. city, La Bible the Bible dit said there's qu'il y a many things beaucoup he de cannot do choses qu'il n'a pas because pu of their accomplir unbelief. Is à that right? cause de leur incrédulité. Pas vrai? C'est la Same même thing chose today. aujourd'hui. You've got Il to faut believe que vous him. croyiez You en just got lui. to believe him. Il faut That's the absolument only que way vous you can. croyiez en lui. C'est la seule voie possible pour vous. Is the Est-ce prayer que la line ligne de ready? prière est Now, prête? Maintenant que everybody tout le remember, monde soit for just about 10 respectueux minutes. pendant environ 10 minutes. Don't know Je where ne to get sais through that. pas I got si je about vais y arriver. 25 or 30 On a à peu standing près there. 25 ou 30 personnes qui sont là. But Mais now, in maintenant, the prayer line, dans la ligne de each one prière, of you out there in the chacun prayer de line vous qui that êtes dans la knows ligne de that I am a prière stranger et qui to you, savez que je vous suis and I don't know inconnu, nothing que je about ne you, sais rien de raise up vous, your hand. levez la Each main. one in the prayer line. Chacun de vous dans la ligne de prière. Dans All in the l'auditoire audience that maintenant, knows that I know ceux nothing qui about savent you, que je ne raise sais up your rien hand. de vous, levez la main. Bon, maintenant, voici Now, ce que j'essaie de dire, Now mon here's what I'm ami. trying to say, Voyez, friends. See? maintenant, Now here it voici. is. All these ministers up here on the platform. Tous ces ministres sont ici sur And l'estrade. Christ made Et this Christ promise. a fait cette promesse. See? Voyez, It's cela been a été written. écrit. Quand When cela was it to come devait-il to pass? s'accomplir? In the last Dans les days, derniers jours, just before the juste coming of avant the Lord. Is l'avènement that du right? Seigneur. Pas vrai? It was to come to C'est à ce pass moment-là then. que cela devait s'accomplir. Now, that's the Maintenant, word that's c'est prophesied cela la today. parole qui était prophétisée pour aujourd'hui. Not Pas la Luther's lumière light, de Luther, not Wesley's pas la light, lumière de and not Wesley, even the pas même la Pentecostal lumière des light. pentecôtistes. On est It's très on up- avancé on up sur the la road route now. maintenant. Now, Or, Luther's all right, Luther, Methodist c'est all bien. right, Baptist Les all right, méthodistes, all them c'est bien. Pentecostal, Les fine. baptistes, c'est bien. Eux tous. Les pentecôtistes, formidables. There's On all en a de kinds toutes sitting here sortes tonight. assis ici It ce ain't- it soir. ain't- it ain't the Il ne- individuals. il ne s'agit pas des individus. What if you Supposons could que never tell a on ne pourrait Methodist jamais anything dire à un about méthodiste Luther, quoi que because he ce believes in soit au sanctification, sujet de Luther Luther, don't, see? parce que lui, il croit à la sanctification, alors que Luther n'y croit pas. Voyez, You on ne never tell pourrait jamais Pentecost dire that à un sanctification pentecôtiste is all of it. que He's la seen the restoration sanctification, of the gifts. c'est He tout ain't ce gonna qu'il y believe a. that. No, Lui, he's got il a more than vu that. la restauration des dons. Il ne va pas croire ça. Non, il a plus que ça. Voyez. Et celui-là, That's the last church c'est le age we dernier have. âge The de Bible l'Église says que there'll be nous no avons more church vu. ages. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus d'âge d'Église. But there's to be a Mais il gathering doit of y the avoir people. un rassemblement des gens, voyez. Et nous Here y we are. sommes. Now Maintenant, remember, the souvenez-vous, last le dernier signe. Are we Est-ce people nous qui looking for a attendons un promised fils son? promis? Raise up your hand. Levez la main. Do you believe Croyez-vous you are que the vous seed of êtes la Abraham by being postérité in Christ? d'Abraham Raise up your hand. en étant en Christ? Levez la main. Then seed of Alors, Abraham. postérité d'Abraham, Receive your sign. reçois ton signe. It Il ne isn't se out trouve there, pas à Babylone. it isn't out there in Il ne se trouve denominational pas world. là-bas, It's here among dans le you. monde des dénominations. Those who are not in Il se that trouve mess out ici, there. au milieu de vous, Believe it. de ceux qui ne sont pas là-bas, dans ce gâchis. Croyez-y. Here's a woman. Voici une femme. She's a Elle m'est total totalement stranger to inconnue. me. Nous avons à peu près le même âge. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Si je If I pouvais could heal guérir that cette woman, I femme, would do it. je le She's sick. ferais si elle est malade. Je ne sais Don't know rien nothing d'elle. about her. L'avez-vous Did vue you raise lever your la hand a main few il y a minutes ago? quelques minutes? Je ne I've l'ai never jamais seen her. vue. Elle est She's juste just a une woman femme qui est standing debout là. Today, Aujourd'hui, they come down here ils and sont got a bunch venus of ici. prayer cards. Ils Mix ont them all up apporté and un give them paquet to de the cartes de prière. Ils les ont toutes mélangées et les ont distribuées aux gens. One, Quelqu'un number a one reçu here, le number numéro 10 1 back there, ici, number 15, le number numéro 7, 10 number- là-bas, just like le that. numéro They're all 15, mixed le up numéro right before 7, you every le day. numéro... Voilà, comme ça. On les mélange toutes, là, devant vous, chaque jour. And when they Et call, quand they on les just all appelle, around on les them appelle. everywhere. Elles See? sont un peu partout dans la salle, voyez? Mais now you vous don't even n'avez have to même have pas a prayer besoin card, just d'avoir sit une there and carte de believe. prière. Restez simplement assis là et croyez. Why Pourquoi can't ne pinch yourself tonight? pincez-vous Find ce out the soir? hour we're living in. Prenons conscience de l'heure où nous vivons. See? It's just about over, Voyez, too, friend. elle est maintenant Just presque écoulée, about mon over. ami. Presque écoulée.
écoulé. Maintenant, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et ce Jésus a promis que dans les derniers jours, les signes mêmes qu'Abraham
que l'ange, qui était Dieu dans une chair humaine, avait opéré devant Abraham, juste avant que le Fils promis arrive. Jésus a dit que la même chose se produirait aujourd'hui. Maintenant, nous voyons les puissances atomiques et les dénominations, toutes, le gâchis dans lequel elles se trouvent. Nous voyons un Billy Graham là-bas, un Oral Roberts, et tous ces gens qui sont là-bas, le messager pentecôtiste et le messager dénominationnel qui sont là. Nous voyons tout cela se dérouler. Ils exécutent le signe. Billy Graham, un théologien hors pair, ce à quoi croient les dénominations. Oral Roberts, un guérisseur hors pair, exactement ce que les pentecôtistes. Mais écoutez, il était promis autre chose à la postérité d'Abraham. Eux sont là-bas, parmi ces dénominations. Il doit se produire quelque chose en dehors des dénominations qui va réunir les gens. Nous allons laisser ça de côté jusqu'à demain soir. Regardez bien, je ne connais pas cette femme. Je vais lui tourner le dos. Si le Seigneur Dieu dit quelque chose à cette femme, il se peut que ce soit familial, il se peut que ce soit financier, il se peut que ce soit la maladie, je ne sais pas. Elle saura si c'est la vérité ou non. Et s'il fait la même chose ce soir que ce qu'il avait fait en ce temps-là, croirez-vous le Dieu dont Jésus-Christ a promis la présence ici dans les derniers jours? Combien croient que nous vivons comme à Sodome, alors que le monde entier a sombré dans un état comme celui de Sodome? Combien d'entre vous croient que ce que je vous ai dit ce soir est la vérité? Alors, enfants et postérité d'Abraham, croyez en Dieu. Maintenant, pour ôter de votre esprit que j'essaie de dire quelque chose à cette femme en la regardant en face, ou pour vous ôter toutes ces idées de télépathie, ou tout ce que vous voudriez savoir. Toute personne qui sait ce qu'est la télépathie devrait avoir plus de bon sens que ça. Voyez? Avez-vous déjà vu un télépathe prêcher l'évangile? Avez-vous déjà vu un spirit prêcher l'évangile, accomplir des signes et des prodiges, proclamer que Jésus-Christ est le même? Non. Voyez, ce n'est que... c'est la pensée des gens. Voyez, ils sont aveugles. Voyez-vous qu'ils peuvent être aveugles? La Bible dit qu'ils le seraient. Pas vrai? Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant la parole de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, que les deux esprits dans les derniers jours allaient presque séduire même les élus, si c'était possible? Mais ce n'est pas possible. Ils étaient dans les pensées de Dieu au commencement, et ils sont une partie de Dieu. Maintenant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache ce soir que je dis la vérité à ton sujet. C'est toi, Seigneur. Fais qu'humblement tes serviteurs soient capables de se débarrasser de leurs pensées, afin que tu puisses utiliser nos corps pour ta gloire. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Un don, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper et pour retourner. Non. C'est savoir vous enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement vous enlever du chemin, et alors c'est Dieu qui utilise cela. Si elle n'est pas guérie, la dame derrière moi ne va pas tarder à mourir. La dame derrière moi, un autre homme a prié pour elle tout récemment. Elle a un cancer. Le cancer est dans son sein et aussi dans ses poumons. On a prié pour elle tout récemment. Et elle essaie d'accepter sa guérison par la foi. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce vrai, madame? Si c'est vrai, faites signe de la main à l'auditoire. Le Dieu d'Abraham est toujours vivant. Très bien. Repartez en croyant ce que vous croyez là, et vous vous rétablirez. Amen. Croyez-vous? Vous dites, et dans l'auditoire, cette femme assise ici, avec, au bout de la rangée, la deuxième dame, juste là, en me retournant, là j'ai vu quelque chose, un truc enroulé autour de son bras, qui mesurait la tension artérielle, se gonflait. Elle fait de l'hypertension. Est-ce vrai, madame? Levez la main. Si vous croyez, votre tension artérielle va baisser. Le Dieu d'Abraham est encore présent. Il demeure exactement le même qu'alors. La parole de Dieu pour aujourd'hui. Bonjour. Vous croyez maintenant? Ayez foi en Dieu. Vous me semblez n'être qu'une enfant.
Dieu connaît votre cœur, jeune dame, pas moi. Croyez-vous que Dieu peut me révéler ce qui ne va pas? Allez-vous croire en lui si je le fais? Ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est votre frère. Son état est très grave. Il est dans une ville au nord d'ici, Tulare. Il est à l'hôpital. Il est atteint de leucémie. Les médecins l'ont condamné. Il n'y a plus aucun espoir. C'est exact. Croyez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Prenez ça et posez-le sur lui. Et ne doutez pas. Croyez. Amen. Croyez-vous? Je n'ai jamais vu cette dame de ma vie. Mais Dieu reste toujours Dieu. Maintenant, dites-moi, quel être humain peut faire ça? L'être humain n'a pas en lui la capacité de faire ça. Il s'agit du Dieu dont Jésus-Christ a promis la présence ici, dans les derniers jours, et qui allait démontrer lui-même ce qu'il est, là, devant la postérité d'Abraham, comme ce qui était arrivé du temps de Sodome. Maintenant, tenez, je ne connais pas cette dame. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je pense que c'est la toute première fois que nous nous rencontrons. Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que ceci est la parole? Et vous savez que si cette parole discerne toujours les pensées et les intentions du cœur, est-ce vrai? Et la parole est aussi guérisseur. Si vous pouvez y croire, vous y croyez. Vous aussi, vous êtes recouvert d'une ombre noire. C'est un cancer. Croyez-vous que Dieu peut me dire où se trouve ce cancer? Il est dans le gros intestin. C'est ce que dit le médecin. Maintenant, croyez-vous que vous serez guéri? Allez, et ne doutez pas du tout, et Dieu vous rétablira. Amen. Vous croyez, tout le monde? C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas, nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Si nous sommes inconnus, pour que l'auditoire le sache, levons les mains. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Croyez-vous là-bas? Croyez-vous que c'est Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est? C'est sa parole. Quand les gens rejettent cela, ce n'est pas un homme qui le rejette. Il rejette la parole. C'est la parole qui était à l'extérieur, qui ne pouvait pas revenir à l'intérieur. Maintenant, cette dame est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Dieu est guérisseur. Il se peut que ce ne soit pas pour la guérison. Il se peut que ce soit pour autre chose. Mais si Dieu m'explique quel est votre problème, allez-vous me croire? La première chose pour laquelle vous voulez compris, c'est que vous avez une oreille malade. Vous êtes sourde d'une oreille. C'est exact. C'est vrai. Et puis, vous avez une habitude, et vous voulez vous débarrasser de cette habitude, celle de fumer la cigarette. Mettez votre doigt dans votre oreille valide maintenant. Très bien. Dans votre oreille valide. Très bien. Maintenant, croyez Dieu et continuez votre chemin. Et vous ne fumerez plus de cigarettes non plus, si vous croyez. Allez, et que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ce qui s'est produit? N'est-il pas réel? Je ne vous connais pas. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais Dieu vous connaît. Si Dieu peut dire quelque chose à votre sujet, allez-vous croire? Est-ce que tout l'auditoire va croire? Est-ce que quelqu'un là-bas connaît cette femme? Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire connaît cette femme? Très bien. Vous saurez donc si ceci est vrai ou non. Ceci devrait régler la question. Ceci devrait démontrer la vérité. Maintenant, vous pouvez voir ce qui s'est produit depuis quelques minutes. Voyez, c'est Jean titube. Voyez, c'est comme si je ne distinguais plus rien devant moi. Voyez, c'est le discernement. Voyez, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est la parole promise pour aujourd'hui. Ça n'était jamais arrivé depuis l'époque des apôtres. Jamais. Mais là, il a été dit, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les incroyants n'y croient pas. On ne s'attend pas à ceux qui y croient. Mais les croyants, eux, y croient. Maintenant, si le Saint-Esprit révèle ceci, combien d'entre vous croiront de tout leur cœur? Levez la main. Vous avez des lésions. Vous avez eu un accident de voiture, ce qui a provoqué le déplacement de quelques vertèbres de votre cou.
vous avez aussi un rein déplacé. C'est bien ça, n'est-ce pas? Vous croyez? Vous allez vous rétablir. Loué soit l'Éternel. Vous croyez que Dieu guérit les problèmes de rein? Alors allez-y, acceptez votre guérison. Venez, madame. Regardez par ici. Vous croyez que Dieu guérit les maladies de cœur? Très bien. Continuez votre chemin. Croyez et votre cœur se rétablira. Venez. Vous croyez que Dieu peut guérir votre dos, vous rétablir? Alors, allez votre chemin et croyez-le. Croyez simplement Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Venez, madame. Vous croyez que Dieu guérit les problèmes d'estomac? Allez manger votre souper. Croyez de tout votre cœur. Venez. Vous croyez que Dieu peut guérir l'arthrite? Alors allez, croyez et faites, et Dieu vous rétablira. Très bien, venez. Vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez? Encore l'arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir? Allez votre chemin. Croyez-le. Dites, merci Seigneur. Combien croient dans l'auditoire? Croyez-vous? Cette dame assise ici, qui porte une robe rouge, qui lève la main, juste ici, elle souffre d'hypertension. Vous croyez que Dieu peut vous rétablir? Vous le croyez? Très bien. Posez vos mains sur la dame qui est à côté de vous là-bas et dites-lui que sa voix va se rétablir. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Croyez-vous? Ayez la foi. Voici un homme assis ici qui souffre d'hémorragie. Croyez-vous, monsieur, assis juste ici? Oui. Vous souffrez d'une hémorragie. Vous croyez que ça va guérir? La dame à côté de vous souffre, elle aussi, d'hémorragie. Elle a des maux de dos. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Vous le croyez? Levez la main et acceptez-le. Croyez. Cette dame à côté de vous a des problèmes de jambes et de hanches. Croyez-vous que c'est vrai, madame? Vous croyez que vous serez guérie? Eh bien, levez la main, dites, je l'accepte. Très bien. La dame à côté d'elle a une infection. Vous croyez que Dieu va guérir cette infection, jeune dame, qui portait des lunettes? Levez la main, dites, je l'accepte. Très bien, croyez-le. La dame à côté d'elle a des problèmes de reins. Croyez-vous que Dieu va guérir ses problèmes de reins, madame? Très bien, levez la main, acceptez-le. La petite fille à côté d'elle a un goitre. Croyez-vous que Dieu va guérir ce goitre? Levez la main, acceptez-le. Combien d'entre vous croient de tout leur cœur? Alors, levez-vous et acceptez-le. Levez-vous de la présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descende dans le bâtiment maintenant et guérisse chaque personne qui est dans la présence divine.